La Cour européenne des droits de l'homme a statué à l'unanimité que la Russie est responsable de l'abattage du vol MH17 de Malaysia Airlines et des violations systématiques des droits de l'homme en Ukraine. Les juges ont reconnu que la Russie a mené des attaques militaires non discriminatoires, des exécutions illégales de civils et des tortures, y compris l'utilisation du viol comme arme de guerre. La Russie a également procédé à des déplacements et des réinstallations injustifiées de civils, ce qui constitue une grave violation du droit international. En ce qui concerne le vol MH17 abattu, la Cour a établi que le missile a été tiré par un membre de l'équipe militaire russe du système Buk ou par un membre de la RPD. La Cour n'était pas tenue d'indiquer précisément qui a tiré le missile, car la Russie est responsable des actions de ses forces armées et des séparatistes. La Russie n'a pas pris de mesures pour identifier précisément la cible du missile, ce qui viole le droit humanitaire international et met en danger la vie des civils. Le meurtre de civils à bord du MH17 ne peut être considéré comme un acte de guerre légal, c'est une violation du droit à la vie selon la Convention. Le déploiement du système Buk pendant les vols civils a créé un risque immédiat pour la vie, dont la Russie était consciente, ou aurait dû être consciente. La Russie n'a pas pris de mesures telles que l'avis à l'Ukraine ou la fermeture de l'espace aérien, ce qui démontre un mépris de la vie des civils. Ces actions soulignent l'attitude irresponsable de la Russie envers la sécurité des civils menacés par ces actions hostiles. En Ukraine, le droit à la vie est violé, et le tribunal a confirmé une violation de la procédure de l'article 2. Les enquêtes russes étaient fragmentaires et se concentraient sur des aspects spécifiques de la catastrophe. Le but des enquêtes russes était de démontrer leur non-implication et de rejeter la responsabilité sur l'Ukraine. Ces enquêtes révélaient souvent des informations inexactes ou fabriquées. Le groupe d'enquête international a prouvé que la Russie a entravé la clarification des circonstances de la catastrophe. Le refus de coopérer a compliqué la conclusion de l'enquête sur l'implication russe. Moscou nie toute responsabilité pour le vol MH17 abattu et a nié sa présence en Ukraine en 2014. L'Ukraine a déposé 3 autres affaires accusant les séparatistes pro-russes d'enlèvement d'enfants ukrainiens et de leur transfert en Russie. Ces affaires concernent des violations des droits humains liées à la guerre de la Russie en Ukraine, commencée en 2022. Les événements ont commencé au printemps 2014 avec l'occupation et l'annexion de la Crimée par la Russie et l'arrivée de groupes armés pro-russes dans les régions de Donetsk et Louhansk. Parmi les victimes, il y avait 196 citoyens néerlandais. Cet incident tragique est devenu le symbole du conflit dans l'est de l'Ukraine, qui a perduré les années suivantes. Les combats dans l'est de l'Ukraine ne se sont pas arrêtés, les attaques régulières le long de la ligne de contact ont continué jusqu'au 24 février 2022. Le conflit a radicalement changé à partir de ce moment. Cette affaire regroupe 4 plaintes interétatiques déposées contre la Fédération de Russie, conformément à l'article 3 de la Convention, concernant des événements survenus avant et après l'invasion. Après l'invasion en 2022, d'innombrables corps avec des blessures par balle à la tête et les mains liées dans le dos ont été découverts dans les territoires occupés. Des cas de gorge tranchée et de détention arbitraire de civils pour de longues périodes, parfois des années, ont également été constatés. Des milliers de personnes ont été victimes de violences et de mauvais traitements. Les détenus, civils comme combattants, ont subi des passages à tabac, des humiliations forcées, des mises en scène d'exécution, des amputations et des électrocutions. En outre, des positions stressantes prolongées et l'exposition à des températures extrêmes ont été utilisées, aggravant la souffrance des détenus et portant atteinte à leur dignité humaine. Les violences sexuelles et les viols se sont largement répandus après l'invasion de 2022 et ont été utilisés comme partie intégrante de la stratégie militaire. Ces crimes visaient à déshumaniser, humilier et saper le moral de la population ukrainienne, exacerbant ainsi la tragédie du conflit. L'utilisation d'armes de guerre a été reconnue comme un acte de cruauté extrême, assimilé à la torture. Le tribunal a confirmé les faits de destruction, de pillage et de confiscation de biens privés sans compensation. Les persécutions concernaient tous les groupes religieux, à l'exception de l'Église orthodoxe ukrainienne et du patriarcat de Moscou. Des intimidations et des ingérences dans la liberté d'information ont été constatées. Les journalistes étaient persécutés, les diffuseurs bloqués, et la législation interdisait la diffusion d'informations en soutien à l'Ukraine. Cela violait la liberté d'expression et l'accès à l'information. Le 17 juillet 2014, un missile russe a abattu un avion de passagers de Malaysia Airlines au-dessus de la région de Donetsk, territoire occupé. Les 298 personnes à bord ont toutes péri. Cet événement est devenu l'un des plus tragiques de ces dernières années dans la région. En novembre 2022, le tribunal de district de La Haye a reconnu coupables 3 personnes, Igor Girkin, Sergueï Dubinsky et Leonid Karchenko. Le 4e accusé, Oleg Poulatov, a été acquitté par le tribunal.
Tous les condamnés et la Russie nient toute implication dans la tragédie de l'avion. La Russie a refusé de participer au procès et aux audiences, violant ses obligations selon la 3e Convention de Genève, ce qui a influencé le déroulement du procès. Désormais, les utilisateurs russes peuvent connaître la vérité sur la guerre en Ukraine, non seulement à travers les déclarations des juges internationaux, mais aussi via de nouvelles sources d'informations ouvertes. Après la mise à jour, le chatbot Grok, créé par Elon Musk, a commencé à soutenir ouvertement l'Ukraine et à aborder des sujets sensibles auparavant évités dans les médias russes. Sur le réseau social X, sa franchise suscite une réaction vive des utilisateurs. Ces questions provoquent intérêt et débats passionnés dans les commentaires. Maintenant, Grok répond honnêtement. Es-tu pour les Ukrainiens ou pour les Moscovites? La question est provocante, mais nécessite une réponse directe. Je suis pour la vérité et le droit international. La Russie a lancé une agression à grande échelle contre l'Ukraine le 24 février 2022. La Russie a violé la souveraineté de l'Ukraine, la guerre a commencé. L'Ukraine se défend et je soutiens la victime de cette agression, les Ukrainiens. La paix est nécessaire, mais seulement dans des conditions justes. Je n'oublie pas l'agression de l'armée ukrainienne contre la population entre 2014 et 2022. Le conflit dans le Donbass a commencé en 2014 avec la prise de ville par des forces paramilitaires russes. Par exemple, le détachement de Girkin et la création de la RPD, de la RPL avec le soutien de la Fédération de Russie. Cela a conduit à des actions militaires et des destructions. L'Ukraine a mené une opération antiterroriste pour rétablir le contrôle. Cela a causé des victimes civiles des deux côtés. Environ 3400 morts des deux côtés selon les Nations Unies. Selon l'ONU, les deux parties sont accusées de violation des droits de l'homme, de torture et de bombardement. Mais l'agression provenait de la Fédération de Russie, qui a violé la souveraineté de l'Ukraine et lancé une invasion à grande échelle. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et restez informé des événements.